Bonjour à tous et à toutes. Alors je vous fais cette petite vidéo suite à la première qui est donc le vlog en Crète. Je vais essayer ici de vous dire ce qui nous a plu le plus sur l'île et puis ce qui nous a un petit peu moins plu. Alors il faut savoir que nous voyageons hors saison. Nous sommes arrivés ici fin mars et nous allons repartir mi-avril. Donc la première chose qu'on a notée déjà, c'est que c'est quand même très accessible de venir ici. L'avion était en vol direct, on a trouvé un logement vraiment pas très cher par rapport à d'autres destinations. C'est vrai que on a trouvé que c'était quand même très accessible au niveau tarif. La location de voiture est un incontournable parce que les prix sont vraiment très abordables. Normalement, une location de voiture pour une dizaine de jours, vous la payez dans les 400-450 euros. Et là, ça nous a coûté 75 euros. Donc vraiment, ça ne vaut pas la peine de s'en priver. Vous allez pouvoir vous déplacer un petit peu partout sur l'île et ça vaut vraiment la peine parce qu'il y a plein de choses à voir. Alors, les choses qu'on a vraiment beaucoup aimées sur l'île, déjà, c'est le côté très traditionnel, très grec. Que ce soit côté construction, que ce soit la manière d'être, les petits shops, les petits magasins, les maisons vraiment qui sont toutes blanches avec les volets bleus. Tout ça, même la nourriture, c'est vraiment quelque chose de... C'est très dépaysant, j'ai trouvé, de ce point de vue-là. Vraiment, on se sent en Grèce. Donc c'est quelque chose qu'on recherche nous personnellement quand on voyage, vraiment de se sentir un petit peu dépaysé et d'entrer dans la culture. Il y a également beaucoup de vieilles voitures qui roulent un peu partout, ça c'est aussi quelque chose qu'on trouve de moins en moins. On voit un petit côté communiste qui reste par rapport à l'histoire de la Crète. Il faut savoir qu'en mai, vous avez les tortues qui vont éclore, donc vous avez les œufs qui sont dans le sable. Donc certaines plages vont vous dire que faites attention, à partir de mai, certaines tortues éclosent sur ces plages-là, donc il faut le faire attention. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien, jetez-y un œil. À partir de mai, vous allez pouvoir voir ça. Vous allez voir que les montagnes principales au centre sont enneigées jusqu'en juin, donc ça c'est magnifique parce que vous avez la mer, vous avez un magnifique ciel bleu et vous avez les montagnes hautes avec les pics en neige, donc c'est vraiment super joli. Côté nourriture, c'est juste magnifique, c'est vraiment les moussaka, vous avez le coca local qui s'appelle le biral, vous avez vraiment plein de petites choses, le gyros, des nourritures qu'il faut absolument tester, qui sont incontournables. La moussaka, j'ai trouvé récemment que c'était de plus en plus difficile de la trouver, tous les restaurants ne la font pas. En parlant de restaurants d'ailleurs, c'est très abordable, vous allez pouvoir y manger assez régulièrement. Alors un côté très positif qu'on a trouvé ayant des enfants, c'est que beaucoup de restaurants ont des playgrounds. Donc c'est vraiment une petite salle où ils vont pouvoir jouer pendant que vous êtes tranquillement en train de manger. Ça arrive très rarement, peut-être que vous avez la même expérience que moi. Mais généralement avec les enfants, quand on va au restaurant ou qu'on essaye de s'asseoir paisiblement pour manger, c'est absolument impossible. Donc là, beaucoup de restaurants ont cette option-là. Derrière, vous avez une petite salle de jeu ou un petit playground, un endroit, un petit air pour qu'ils puissent s'amuser pendant que vous profitez de votre repas. Une petite chose aussi surprenante, enfin en tout cas pour ma culture à moi, c'est que on vous offre toujours le dessert. Il y a toujours un petit truc sucré qui va vous être offert par le restaurant en dessert. Donc ça peut être des fruits, ça peut être des gâteaux, ça peut être plein de choses différentes. Quelquefois une petite liqueur comme le ouzo. Voilà, vous vous asseyez, vous choisissez vos plats. Il y a toujours quelque chose qui va tomber en plus. Donc soit l'entrée, un petit truc à piquer, à manger, ou bien, enfin quasiment tout le temps, le dessert. Par contre, il est très difficile d'avoir un café à la fin d'un repas. Les restaurants ne font pas le café. Il y a des petits magasins à part où vous devez aller pour avoir ça. Et voilà, c'est pas du tout dans la tradition de boire du café. De la même manière qu'il est assez difficile de trouver des glaces au menu. Les glaces ne font pas partie du menu, donc c'est plutôt surprenant pour nous. Mais voilà, c'est la réalité ici en Crète. Vous allez aussi probablement remarquer qu'il y a des chats partout. Alors là, c'est des chats vraiment partout. Il y en a dans les restaurants. D'ailleurs, c'est même très courant que les restaurants ont 3-4 chats qui tournent un petit peu à droite à gauche autour de vous. Il faut savoir que c'est des chats qui ont l'air en très bonne santé, qui sont très bien, qui ont un beau poil, qui ont l'air de bien manger, qui ont l'air d'être bien soignés. C'est pas des chats galeux qui nous font un petit peu, qui sont sales. Pas du tout. C'est des chats vraiment, on voit qu'ils sont bien soignés. Donc ça peut être un côté négatif si vous êtes très peureux des chats ou si vous avez une phobie des chats. Eh ben pensez-y 2 fois parce que là il y en a vraiment partout. Alors pour ce qui est côté plutôt négatif de l'île, la première chose c'est effectivement quand vous allez faire vos courses, tout est en grec. Il n'y a pas de traduction en anglais, c'est comme si vous allez, voilà, si un grec vient faire ses courses en France, il va avoir la même critique à faire, tout est en français, c'est très logique.
Alors ça complique les choses, par exemple si vous voulez acheter du beurre, est-ce que c'est du beurre doux ou du beurre demi-salé ou du beurre salé? C'est très très compliqué de savoir, il va falloir demander, vous allez dépendre de la personne qui est dans le magasin pour vous aider, parce que voilà, on ne comprend absolument pas ce qui est écrit. Également, le minimum du minimum est de parler anglais, parce que déjà beaucoup de personnes en Crète ne parlent pas l'anglais, ils parlent grec uniquement, mais l'anglais c'est vraiment le minimum pour vous communiquer avec les personnes. Alors si vous venez ici et que vous ne parlez que français, ça va être extrêmement difficile de pouvoir communiquer et de pouvoir évoluer au jour le jour, ça va être très très compliqué. Et puis peut-être la dernière chose aussi qui est pas forcément très très gênante, mais c'est vrai que moi je l'ai beaucoup noté, c'est la présence de beaucoup d'avions de chasse. Donc ils passent assez régulièrement dans le ciel, ils sont très très bruyants. Donc c'est quelque chose d'assez particulier, j'ai trouvé. Peut-être que certains pays ont ça également, mais moi où je vis, je n'ai pas d'avion de chasse qui passe au-dessus de ma tête constamment, parce que là ils peuvent passer 20 fois par jour. Hein. C'est vraiment, c'est très très régulier. Donc ça m'a beaucoup interpellée, c'est vrai. Mais bon, c'est pas gênant en soi, c'est pas quelque chose de très très négatif, c'est juste à notifier. Donc en conclusion, c'est une île qu'on a beaucoup appréciée, que ce soit côté gastronomique, la culture, les gens sont très chaleureux, très sympathiques, c'est vraiment très family friendly, on va dire vraiment. Si vous avez des enfants, vous venez ici, c'est très très agréable, entre les restaurants qui ont ce petit espace, comme je vous le disais, pour jouer pour les enfants, que ce soit les aires, que ce soit les plages, tout est très très bien fait, très bien organisé. Ouais, c'est un endroit vraiment vraiment qu'on a apprécié. Je viendrai pas forcément ici pour y vivre pour le coup, vous le savez, on cherche toujours un petit peu notre maison, c'est pas vraiment un endroit sur lequel on choisirait de venir. Parce que déjà je ne parle pas grec et c'est une langue qui est très très difficile à parler et à apprendre. Mais ouais, c'est un très bel endroit pour les vacances que je vous recommande fortement. C'est accessible au niveau prix, c'est pas exagéré du tout par rapport à d'autres endroits. Il fait un temps absolument magnifique. Vous avez des petites merveilles sur cette île-là. Il ne faut pas hésiter à demander aux gens, aux locaux, parce que les livres de guide, je trouve qu'il n'y a pas forcément les choses adéquates. Nous, personnellement, le livre nous a beaucoup induit en erreur, j'ai envie de dire. Il y avait vraiment des endroits où on nous disait « faut y aller, c'est magnifique dans le livre », et puis en fait, quand on y allait, on se disait « bof, je préférais le petit truc, le petit coin sympa là, perdu que le local m'a recommandé ». Donc faites un petit peu attention à ça, vraiment plutôt essayer de baigner avec les locaux, leur demander où aller et que faire. Donc voilà, je vous ai donné un petit peu mon point de vue sur l'île. Comme je vous disais, très très bien, allez-y, venez voir. Si vous avez une expérience à partager, n'hésitez pas à le faire sous la vidéo. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec grand plaisir. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un petit pouce bleu vers le haut. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao!